1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Ah là là, elle bouge et on le voit là au cœur des territoires. On est vraiment heureux d'être ici à Strasbourg depuis cette chambre de commerce Alsace Eurométropole. Une très très belle chambre de commerce juste à côté de la cathédrale de Strasbourg. Si jamais vous venez vous y balader. Notre invité principal aujourd'hui, c'est Pierre Burguin qui est le PDG de la maison d'horlogerie Pierre Lanier. Et on va en venir bien évidemment à nos trophées de l'avenir. La France bouge. Chaque jour, on découvre une idée ingénieuse. Et puis on a les précieux conseils, on l'a même emmenée avec nous, elle a pris le train elle aussi, oh là là, quelle aventure. Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie qui est déjà en train de rigoler, mais qui a préparé bien évidemment tous ces précieux conseils. Vous avez tout préparé, bonjour Nathalie. Bonjour, il se moque Emmanuel. Il se moque un petit peu, tout, pourquoi il est un brin taquin aujourd'hui. Bah vous étiez pas en train de rire? Oui, mais Bon bah alors. Bon, en tout cas, je vous laisse terminer. On vous le montre chaque jour dans la France Bouge, des personnes qui osent se lancer dans l'entrepreneuriat avec une start-up. Bonjour Timothée Bergeret. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Bumper, ça s'écrit B-U-M-P-A-I-R. C'est un casque compact pour les trottinettes ou les vélos. Vous avez une formation d'ingénieur. C'est un casque gonflable. Justement, tiens, vous allez nous raconter votre histoire. C'est parti. Vous savez comment ça marche? 1 minute de pitch. On y va. Bonjour, je suis Timothée, je suis cofondateur de AirTech. Je suis ingénieur et aujourd'hui je conçois l'AirTech. Chez AirTech, notre ambition, c'est de réduire l'impact de l'homme sur la planète. Et en fait, il y a une urgence écologique aujourd'hui, on le sait tous. Et les industriels doivent changer leur manière de concevoir et de fabriquer les produits. Et chez AirTech, on a une solution pour ça, c'est l'air solide. C'est une innovation brevetée qui permet de remplacer des matériaux qui sont souvent polluants. Un des produits dont je vais vous parler, c'est le packaging. Vous allez recevoir votre colis fragile chez vous et vous allez pouvoir dégonfler votre packaging, le remettre dans la boîte aux lettres, le renvoyer à l'expéditeur qui, lui, pourra le réutiliser pour un autre envoi. Il n'y a plus de déchets de carton ni de polystyrène. Notre premier produit, donc, c'est le casque dont vous avez parlé, le casque à air qui protège mieux, qui est plus durable, qui rentre dans une poche. C'est 4 ans sur lesquels nous avons 4 ans passés à faire la mise au point de ce produit, pendant lesquels nous avons acquis une expertise unique au monde pour remplacer les matériaux par l'air. On travaille avec des marques qui sont déjà installées sur le marché pour concevoir une nouvelle gamme de produits qui utilisent l'AirTech. Et ben voilà, ça c'est super. Alors moi je vais donner le prix parce que je suis payé pour ça. 255 € on m'a dit le casque, c'est cher quand même, non? Oui, c'est cher, mais c'est fabriqué c'est une technologie, c'est une innovation, c'est fabriqué en France. Donc, alors on a regardé avec Elisabeth, ça se range vraiment dans la taille d'un gros étui à lunettes, c'est ça? C'est quand même impressionnant parce que du coup c'est petit, un étui à lunettes, et il ne faut pas plus de place que ça pour remettre le casque. Oui, tout à fait. On s'appuie sur les caractéristiques de l'air et du textile pour pouvoir... Il se replie vraiment facilement à chaque fois, ça? Facilement, oui, tout à fait. Ouais. On peut le rouler, le plier. En fait, on peut aussi le dégonfler selon son usage, c'est-à-dire que si on veut juste le dégonfler un tout petit peu et le remettre dans son sac à dos, on peut le faire. Si on veut le dégonfler complètement pour le ranger dans une poche et le serrer, c'est possible aussi comme un sac de couchage en fait. C'est ingénieux d'avoir sorti ça. Vous êtes strasbourgeois? Je suis pas strasbourgeois. Vous êtes 3, vous êtes 3 associés. On est 3 associés, 3 amis. On vient plutôt du sud de la France. Et vous êtes installés ici. On est installé ici. Le siège de l'entreprise est à Strasbourg. Mais c'est pas un hasard, parce que quand on se promène dans les rues de Strasbourg, dire que eux... Oui, même un 20 janvier, je peux dire ça. Vous avez tout compris. Tout le monde est à vélo, donc c'est fait. Il y a un lien. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'à Strasbourg, on le voit, la voiture est vraiment très peu présente et il y a énormément de vélos. On n'a pas vu de voiture. Oui, c'est clair. Des vélos et des trams. Des vélos et des trams. Qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie? Déjà, c'est super ingénieux parce que j'aime bien, moi, quand on utilise une technologie hyper connue, parce que les airbags, ça fait quand même un moment qu'on les connaît, pour un autre usage. Donc ça, c'est super ingénieux. Vous avez, sur votre site, vous parlez de toute la co-construction que vous avez fait vos clients pour avoir quelque chose, en fait, de hyper protecteur, facile à utiliser. Donc ça, c'est vraiment ingénieux. Il faut continuer comme ça. Et puis, le prix est conséquent. Mais vous avez prévu le 4 fois sans frais. Donc, c'est bien parce qu'il ne faudrait pas que les finances freinent la sécurité. Alors, pas de point amélioré, mais des suggestions. Alors, vous avez une housse amovible sur le casque. Moi, je voudrais rose à paillettes, s'il vous plaît. On reconnaît bien là. Oui, rose, j'en ai... Bon, voilà. Donc, vous pourriez peut-être proposer des housses amovibles de couleurs pour personnaliser, et puis du coup, avoir un pack famille avec les tailles enfants, et puis des couleurs qui sont adapté aussi aux enfants. Pour la distribution, au-delà de votre propre site, pensez aussi au site spécialisé, comme Je suis à vélo, qu'on avait reçu à la France Bouge, qui propose des choses très élégantes. Et du coup, le prix de votre casque devient très mineur au milieu des autres prix. Et en plus, avec plus de sécurité. Et puis, pour le prix, peut-être un deal avec les mutuelles. Parce que, vu le nombre d'accidents, en fait, ça ferait faire des économies aux mutuelles de financer une partie de votre prix. Et puis, parler de la durabilité. Parce que, sur tous les casques, quand ils tombent, il faut les changer. Mais peut-être que le vôtre,
c'est pas utile. Donc du coup, finalement, on a une En durabilité. même temps, rares sont ceux qui les changent à chaque fois que ça tombe. Moi, le mien, il tombe souvent, mon casque de vélo. Je peux vous dire que Eh ben, fort heureusement que je ne change pas à chaque fois Non, parce que je serais ruiné. Si Sinon. sur la tête, ça va pas. Exactement, ça va pas- Je change Emmanuel. à chaque fois, moi. Bah, Dès moi, qu'il tombe Non. Elle Non. tombe pas. Voilà, ça ne tombe pas le casque de. Non, mais c'est vachement intéressant. Oui, tout à fait, Nathalie, vous avez. Je voulais juste terminer Ouais. sur un truc. En fait, vous avez parlé tout à l'heure de la logistique, enfin de tout ce qui est objet. Et en fait, je me demandais s'il n'y aurait pas deux marques. En fait, quelque chose autour de Human Air pour la sécurité humaine et Product Air pour la sécurité des objets. Et donc, du coup, voilà, vous seriez vraiment l'airbag des hommes et des objets. C'est bien ça, ce slogan. Bon, Non, c'est vrai. On se considère comme une alternative matériau pour protéger les hommes et les objets, oui. Et ben voilà. ben voilà. Parfait. Dans 5 C'est ans, parfait. vous voyez où, Timothée? J'ai pas bien. Dans 5 ans. Dans 5 voyez ans, on se voit avec d'autres produits encore, puisque en fait, Autour de- on est une alternative matériaux et on a une verticale sur le casque, on a le packaging maintenant. On imagine d'autres produits qui pourraient utiliser l'air plutôt que des matériaux existants, qui sont souvent polluants, je le redis. Et c'est là où on se voit dans 5 ans avec peut-être 5-6 autres produits prêts à distribuer. Comment on peut vous aider là? Vous avez besoin de quoi? On a besoin de visibilité en France, en Europe et dans le monde. On a besoin de travailler sur notre propriété intellectuelle aussi. C'est-à-dire que... Ça veut dire quoi? Pour mieux développer vos brevets, pour mieux les protéger, pour protéger votre innovation? Tout à fait, ouais, pour protéger l'innovation et pour pouvoir travailler sur toutes les verticales produits de façon plus sereine. Donc c'est essentiellement sur ces points. Oui, Pierre Burguin, vous êtes le PDG de la maison d'horlogerie Pierre Lagny. Vous êtes pas très loin de Strasbourg, dans un petit village. Vous êtes venu à vélo? Pas ce matin. Pas ce matin, mais vous pratiquez le vélo, comme Bien tout le sûr, monde quand bien même sûr, ici. bien Du coup, sûr. vous en pensez quoi de cette innovation? Je pense que c'est très très bien. Alors je voudrais juste préciser à Nathalie Carré qu'on a des montres roses à paillettes. Si jamais je suis elle a- ravie. Je suis ravie. Mais sinon, non. je trouve ça- Estampillé CCI, j'espère. hein. Oui, oui. Je trouve ça génial. Ce qui me fascine toujours dans ces projets, c'est la différence entre avoir l'idée, c'est une chose, mais le réaliser. Enfin, j'imagine le premier qui a dit on va faire un casque gonflable qui sera super sécure. Ben, on a dû rigoler un petit peu, je Ça a pense. été de 3 ans de dur labeur déjà pour Voilà. arriver à obtenir la forme du premier casque, puis ensuite de passer la norme, puisque c'est un EPI, un équipement de protection individuelle, donc il y a une norme européenne. Effectivement, ça a été beaucoup de travail. Puis après, il faudrait que vous trouviez le casque ultime, qui est le casque qui décoiffe pas. On nous le dit souvent, c'est vrai, Voilà. tout à fait. Oui. Là, le casque mis en pli, c'est pas mal. Merci en tout cas, merci à vous Timothée Bergeret, vous êtes le cofondateur de Bumper, le casque compact pour quand on fait du vélo ou de la trottinette. Merci à vous d'être venu dans la France Bouge. Nathalie Carré, vous restez là ou on vous retrouve demain à Paris avec nous? Demain à Paris avec vous. Bon, et ben, on sera très heureux d'être avec vous. Si vous aussi, d'ici là, vous voulez venir présenter votre entreprise, c'est très simple. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1, la France bouge. Allez, suite et fin de votre émission. Pierre Burguin, vous restez encore avec nous quelques minutes. Allez, on continue.